Heureux de vous retrouver, merci d'être avec nous pour vous informer. On commence par les concertations nationales. Le sujet est toujours d'actualité. Il a été abordé par Aubin Minakou, invité de RFI ce mardi 16 juillet. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a clarifié la controverse qui règne présentement autour du vocable concertation nationale et dialogue national. Il n'y a pas de contrariété entre les vocables concertation nationale et dialogue national. Les concertations nationales, c'est pour qu'il y ait un dialogue, a-t-il rassuré. Aubin Minakou, qui a répondu aux questions de notre confrère Cyril Ben Simon d'un invité Afrique sur RFI, veut ramener les deux camps, majorité et opposition, à la même compréhension de l'ordonnance présidentielle créant et convoquant le forum dénommé Concertation nationale. D'après le coprésident du présidium de ce forum, le président de la République Joseph Kabila a mis en place ce cadre pour dialoguer. Les concertations nationales, c'est pour qu'il y ait dialogue. Donc il n'y a pas de contrariété entre le vocable concertation nationale et dialogue national. L'essentiel à retenir, c'est que le président de la République a mis en place un cadre pour dialoguer. Il est tout à fait normal que l'opposition puisse émettre ses avis. L'opposition est en droit d'émettre ses avis. Les concertations nationales sont irréversibles. C'est un cadre de dialogue. C'est un cadre pas pour l'extrémisme. C'est plutôt un lieu pour un débat républicain. Et il en sera ainsi avec et la société civile, et la majorité, et l'opposition. Parce que je sais qu'il y a une bonne partie de l'opposition qui poursuit aussi un objectif républicain. Au sujet de l'arbitrage de ces concertations que l'opposition voudrait voir confier soit à Mary Robinson, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, soit à Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo-Brazzaville, Aubin Minakou a eu une ferme réaction. En République démocratique du Congo, aujourd'hui, il y a un président de la République, élu par le peuple. Aujourd'hui, Mary Robinson, en tant qu'envoyé spécial, est quelque part un témoin. C'est une évidence. Là n'est pas le problème. Son mandat, ce n'est pas modérer les concertations nationales ou un dialogue national. Son mandat, c'est les bons offices. C'est tout à fait autre chose. Mais que voulez-vous que le président de la République, Joseph Kabila, signe une ordonnance nommant son homologue comme facilitateur? Pas du tout. La non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, c'est un principe sacro-saint des relations internationales. Ce n'est pas le président du Congo-Brazzaville qui violerait ce principe clair. Un autre sujet abordé par la rédaction des RFI, la modification de la Constitution de la République, telle qu'évoquée ces derniers temps comme l'un des agendas cachés de la majorité présidentielle aux concertations nationales. Mais la réponse d'Aubin Minakou a été formelle. Le président de la République, Joseph Kabila, a toujours respecté la Constitution. Il va respecter la Constitution. Le président de l'Assemblée nationale croit que les concertations sont irréversibles au-delà des efforts conjugués sur différents plans pour rétablir la paix dans la République. Au chapitre éducation, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'attente n'aura duré que 18 jours. La publication officielle de résultats d'examen d'État édition 2012-2013 a débuté lundi dans la soirée. Et comme à chaque fois, les sentiments ont contrasté entre la joie pour les uns et la tristesse pour les autres. Les résultats des provinces, quant à eux, seront entendus au courant de la semaine. Ravi vraiment de faire beaucoup de pourcentages pour notre école. La promotion 2013, tout le monde a réussi au complexe scolaire Monseigneur Moké. Mais ce n'est pas toutes les lèvres qui sourient et ce n'est pas la fête pour tout le monde après la publication des résultats de l'examen d'État édition 2012-2013 et sur l'ensemble du territoire congolais. C'est dans la soirée du 15 juillet que les résultats ont été publiés, décevants pour les uns et satisfaisants pour les autres. Je peux dire que je suis satisfaite parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi. Mais moi, je n'ai pas fait les pourcentages que je voulais. Mais quand même, je fais 64 et je suis vraiment ravie. Organisée du 24 au 27 juin sur toute l'étendue du pays, cette publication intervient des semaines après la fin de la session, alors que quelques années avant, les finalistes devaient attendre 2 mois et 2 mois pour connaître leur sort.
Éducation toujours, retenez que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a inspecté après le go de travaux de réhabilitation des écoles donnés il y a 1 mois et demi sur instruction du chef de l'État. Le gouvernement a mis à disposition du secteur de l'éducation 100 millions de dollars américains pour une réhabilitation rapide de 1000 établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. 3 chantiers ont été visités, notamment l'école primaire Kimpeti dans la commune de Maluku, Saint-Luc-en-Célé, le complexe scolaire Mvundu à Kimbonseke où la pose de la première pierre de cette opération a eu lieu et cette école demande plus de 100 000 dollars américains. La visite s'est terminée au complexe scolaire Onel dans la commune de Kessavubu. Nous devons considérer qu'il y aura, pour des raisons, des contraintes, parfois de localisation, comme ici où nous nous trouvons. Et le gouvernement est obligé de pouvoir élargir l'espace et donc on doit acheter des parcelles qui sont avoisinantes pour offrir un meilleur cadre de construction donc, aux élèves. Et là, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais en moyenne, nous pouvons dire que c'est 3 mois. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, un score que nous pouvons considérer comme un score tout à fait élitiste. Construire une école en 3 mois, comme ça s'est fait, comme nous venons de les vivre ensemble avec vous, nous pouvons considérer que c'est une prouesse. Ça veut dire que le gouvernement travaille de manière tout à fait professionnelle. Parlons reconstruction de ce journal. Les travaux lancés dans la ville de Kinshasa donnent déjà de résultats satisfaisants et la population en témoigne. Notre reporter a circulé dans plus d'une commune. Premier constat, la chaussée réhabilitée, les séparateurs implantés dans la ville, les ponts construits, une image qui étonne même les dubitatifs. Guichongo. Lorsque l'environnement est propre, la ville complètement redorée, c'est possible que ceci arrive. Nous sommes sur la place de la Justice dans la commune de la Gombe. Ces lieux qui ressemblaient à une vaste décharge, complètement changés, comme on peut le voir dans ces images. Par rapport à Ndenge Tozalaki na Nzela, Nzela est bongi makasi. Même constat sur la place dite des évolués, où il était pratiquement impossible de s'arrêter 5 minutes au risque de se faire agresser. Aujourd'hui touristique, elle attire plus d'un curieux. Aujourd'hui, cet endroit, on ne veut même pas se mettre. Maintenant, c'est un endroit touristique. Et c'est une bonne chose pour la ville. On pourra avoir 20 000 places comme ça. Et là aussi, il y a un problème avec la population. La population doit s'intégrer à cette vision de développement pour assainir lui-même la ville. Non loin de là, c'est l'avenue Colonel Tchachi. Rien envie à l'étranger. Sur le boulevard Lumumba Essène de la chaussée a aussi reçu un coup de marteau. En voici le résultat. Dans la partie est de la capitale, le gouvernement central a aussi investi pour la construction de ponts et la réhabilitation de routes. Avant, on était vraiment dans des débandades pour circuler. Mais pour le moment, nous avons quand même l'espoir que si ces travaux viennent de terminer, vraiment on sera très très bien. Kinshasa change donc de physionomie. Elle ressemble de plus en plus à une ville moderne, digne d'un pays aux grandes ambitions, celle de l'émergence à l'horizon 2030. On fait un tour dans l'arrière-pays, dans la province du Bas-Congo, précisément dans la ville de Boma. Là, un premier constat, mais aussi une question qui se dégage. Est-ce que la révolution de la modernité, volée infrastructure et d'actualité dans cette partie du pays? À la question, la réponse semble peut-être négative au vu de l'état de l'aéroport, pourtant porte d'entrée aérienne de la ville. Un constat de nos reporters. Cet aéronef n'a pas raté sa descente. Il n'a pas non plus atterri dans une brousse ou une forêt, mais au contraire, dans un aérodrome. Nous sommes dans la ville de Boma, dans le Bas-Congo, et voici l'aérodrome de cette ville, un des grands et importants de la province, une plaque tournante des activités. Défectueux, délabré, abandonné, négligé, le mot semble minime pour décrire cet espace utilisé par les appareils en partance et en provenance de Boma. Et pourtant, il est plus âgé que le Congo indépendant et a rendu beaucoup de services. L'aéroport existe depuis 1954. Il n'a jamais subi, du point de vue infrastructure piste, ni rechargement, ni colmatage de certains points chauds. Complètement oublié et délaissé, cet aérodrome qui se retrouve aujourd'hui parmi les laissés pour compte n'a aucune fois fait l'objet d'une retouche. Une réalité déplorable pour son commandant, triste devant nous. Et comme l'on pouvait s'y attendre, assurer le trafic dans cet espace perdu relève à la fois d'un casse-tête et d'une véritable gymnastique. Même dans son état inconcevable et malgré son usure, l'aérodrome de Boma résiste toujours à la disparition, lui qui vit déjà ses tout derniers instants d'existence.
Très bientôt, il ne sera plus opérationnel et devra passer les flambeaux à un autre, l'aéroport de Lukandu. Le président de la République s'est impliqué lui-même, les autorités de la RVA également, la Fritech. Ils se sont mis ensemble pour reconstruire l'aéroport de Lukandu qui, dans quelques jours, ici sera opérationnel. Entre-temps, avant de cesser d'exister, l'aérodrome prête toujours volontiers sa piste pour les trafics à Boma. Quant aux conditions, bonnes ou mauvaises soient-elles, peu importe. Visiblement, l'essentiel pour le passager est de voyager. Reste à savoir si ce voyage est réellement bon ou mauvais. En culture, nous parlons au mode. Durant 3 jours, Kinshasa accueillera un événement de classe. Il est dénommé Kinshasa Fashion Week, un événement qui va faire un mélange du style et du fashion. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec Nathalie Bono, coordinatrice de l'événement. Bienvenue. Alors, l'événement s'est déjà déroulé dans plusieurs villes occidentales et africaines, bien sûr. Alors, cette fois-ci, ça vient le tour de Kinshasa. Pour quelle particularité précisément? Merci de me donner la parole. On a voulu créer une plateforme pour le styliste congolais de façon à lui permettre de pouvoir exprimer sa créativité en toute liberté et surtout dans un cadre exceptionnel. Et aussi, nous voulons promouvoir le produit congolais Made in RDC. Alors, l'événement signifie également une présence des stylistes sur place à Kinshasa. Combien seront-ils? Est-ce qu'on peut les connaître déjà? Oui, on a environ un peu plus que 15 stylistes. Et nous avons invité des stylistes de la diaspora, ainsi bien que des stylistes sur place, tels que Karen Pala, Gabi, on a aussi Modanik et beaucoup plus. Et dans quel but vous organisez cet événement? Justement, on voudrait que le styliste congolais puisse être libre d'exprimer sa créativité. On voudrait que ce qu'il fait puisse être connu non seulement au Congo, mais que ça puisse être connu à l'étranger également. Parce que beaucoup de gens à l'étranger ont comme référence que la mode au Congo est bonne que pour les Africains, mais nous, on voudrait montrer que la mode au Congo peut être aussi tout à fait portée par des très grandes personnalités étrangères. Est-ce que vous estimez que Kinshasa est le terrain idéal pour cet événement? Oui, Kinshasa a la réputation d'être l'endroit le plus fashion. Alors on croit que venir faire le Fashion Week était une très bonne idée de le faire pour la première fois ici à Kinshasa. Alors Kinshasa sera à sa toute première édition. Y aura-t-il des éditions prochaines dans l'avenir? Nous l'espérons et nous comptons sur la population pour pouvoir nous permettre de refaire une autre édition et une autre et une autre. Avant de finir, peut-être un rappel de date, du lieu de l'événement? Il n'y a pas de problème. L'événement va se passer le 26 et le 27. On aura 2 défilés. Le 26, c'est à 18 h au Charc, également le 27. Et puis nous allons clôturer ce grand événement par une exposition le 28 qui commencera à partir de 10 h. Merci Nathalie Bono, je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'événement Kinshasa Fashion Week. Merci à vous. Merci bien. Voilà, en sport, sachez que la RDC tient à une bonne participation des différentes équipes nationales aux Jeux africains de 2015 prévus à Brazzaville et la préparation à ces Jeux sera fruit de 4e Jeux congolais en 2014 qui, à leur tour, seront précédés de Jeux provinciaux prévus au mois de décembre de l'année en cours. Fadossi Moyamba. La médaille d'or. C'est l'athlète qui est arrivé en finale, il a battu tout le monde. Plus de médailles d'or et une participation qualitative de la RDC aux Jeux africains prévus à Brazzaville en 2015, telle est la volonté des autorités politico-sportives de la RDC qui s'y prennent un peu plus tôt déjà, en recommandant aux différents gouverneurs d'organiser les Jeux provinciaux. Question d'avoir une idée sur les talents enfouis dans ces différentes provinces. Le ministre a écrit à son collègue de l'Intérieur pour demander à tous les gouverneurs de province de pouvoir organiser du 4 au 20 décembre de cette année les Jeux provinciaux. Donc nous ne voulons pas des improvisations. Chaque province doit constituer des sélections de différentes disciplines pratiquées dans la province. Ces Jeux provinciaux serviront également à la préparation des 4e Jeux congolais prévus du 4 au 20 décembre 2014 à Kinshasa. Par ces 4e Jeux congolais, la RDC compte préparer sérieusement sa participation aux Jeux africains de 2015 prévus à Brazzaville. C'est après ces Jeux qu'on va composer les sélections pour aller participer aux Jeux africains. Et ici, une grande parenthèse, le gouvernement a accepté de pouvoir préparer à l'extérieur toutes les sélections qui vont participer.